Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous Orateur Bantou. Orateur Bantou parle de notre histoire, de notre savoir et magnifie nos valeurs traditionnelles chez les Bantous avec fierté et sans complexe. Aujourd'hui, dans ce corps de garde, je reçois deux invités pour répondre à un sujet envoyé par un des téléspectateurs de POIM, M. Abbé Solo. M. Abbé Solo dit ceci: c'est avec un immense plaisir que je suis vos débats qui nourrissent mon identité. J'aimerais que l'on parle du sujet suivant. Pourquoi les enfants devraient-ils passer les vacances au village? C'est la question du jour. Mais avant, je vais demander à mes deux invités de se présenter. En commençant par ma droite, j'ai M. Mayanga. M. Mayanga, Maramboua Ndelanie. Oui. Mayanga, c'est le petit nom quand je joue au ballon. Monsieur Maganga. Mugamba kuburu ngoji mam, muvela kuburu mam, mudombe kuburu men. Menu anyi memu sirendi mangon na muru komi. Digabdi magab nyungu na kosmuru mutsab na tekna diam pungu injab mereng na mingani. Mba minzawu jisama sisi dibag. Menu ni dibaba mupunu mwisundun chibulong di radikom je kumale liton. Kumbwa mirur. Tamatol mura de tubeo majanga. Ubo ula bila samba malembi samba wibo wibo kumburi bal. Tawuju kuibul mengajitan kumbwa mirur. Mirura. Tang bisong busil bo bel yesebanangu bapolo. Mela ponchu kumun bi pos bi pol. Di bon samla mi no par. Mela di bia di gesia. No sukilvana bangaba imurimu warsi be warsi wani lavan mambo mam. Dibote M. Maganga. M. Saint-Michel de Mangay, en boulot. Antiava. Mais Mosi Lolo, Mosa Ku, Mosa Tia, Mosi Ngwari, Mosoba. Mais Kume me manga, manga mononkeroko. Tara men kum liga. Liga koloriemi, ble yila. Ngoa men kumin tambu. Tambe kulembangewa. Blasamungoi embangewa endingili wana nchumokoi nga me osili esili na le luolankima me kolomo doyenwan kebiro me teme mrichumicha nga chuocha mama wangi sablemoni chankari sablemoni chinendili Levelewe. Levelewe. Merci à mes invités et merci à nos chers téléspectateurs pour leur attention une fois encore ce soir. Je rappelle le sujet envoyé par M. Abbé Solo depuis OIM. Pourquoi les enfants doivent-ils passer les vacances au village? Je voudrais d'abord avoir vos impressions par rapport à ces sujets. Hein, M. Maganga, comment vous trouvez ces sujets? Est-ce que c'est opportun d'en parler? Votre impression avant d'aller en détail. Oui, mais nous sommes même en retard pour en parler. Nous sommes très en retard pour en parler. C'est un sujet, j'ai envie de dire, capital. Vous avez dit qu'on va commenter un peu plus, en détail. Mais je dis, c'est un sujet vraiment capital. Parce que passer les vacances au village, c'est pour se ressourcer. Et le reste, au fur et à mesure qu'on va avancer, on pourra développer. Merci, M. Maganga. M. Manga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Tout simplement vous Première dire réaction à ce sujet, oui. Qu'en ville, il y a une école. Il y a l'école de l'université. Au village, il y a une autre école. C'est le rapport entre la terre et l'identité culturelle. Aller au village en vacances est un impératif catégorique. Parce que autant nous apprenons en ville, autant la terre de nos ancêtres nous appelle. Pourquoi? Parce qu'en ville, nous vivons de par le monde. Et vivre de par le monde, c'est vivre sans repère. Alors au village, comme disait mon père,
il faut aller se ressourcer. Et de l'occasion, vous avez parlé de l'école. Oui. Pourquoi le village peut être considéré comme une école alors? Alors, le village, pour moi, est considéré comme une école parce que notre tradition orale exige 3 attitudes: l'observation, l'écoute et la capacité de s'approprier. C'est une école parce qu'on apprend chaque jour et parce que notre environnement nous enseigne. Au village, il y a un drôle de phénomène, c'est qu'il y a une séparation de jeux entre les jeux masculins et les jeux féminins, entre le corps de garde et la cuisine. Et ces jeux, en apparence, qui ressemblent à des jeux pour les profanes, ont une double fonction: l'initiation et l'insertion sociale. Pour moi, aller en vacances au village, c'est comme un serpent qui va opérer une mue. Voilà, donc il faut aller se recharger. Voilà, merci M. Manga. M. Maganga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Lui, il a parlé de 2 jeux, par exemple. Je vais ajouter le 3e jeu, parce que le jeu féminin et le jeu masculin, il a développé, mais il y a le jeu des 2, entre l'homme et la femme. Sur le plan pratique, on apprend à vivre ensemble, entre ce que la jeune fille va apprendre et ce que le jeune homme va apprendre. Mais il y a des moments, on a un terme chez nous au village, boukadj. Essayer de faire l'apprentissage léger. Comment faire en sorte que le évolue, copie maman, copie papa, exerce. Et il disait tout à l'heure, effectivement, au niveau de ces 3 écoles, il y a aussi l'école de la pratique. Il y a l'écoute, oui. Il y a l'observation, oui. Et il y a la pratique. Après avoir écouté, après avoir observé, on te met à l'épreuve. De temps en temps, lorsqu'on te met à l'épreuve, à un moment donné, où la mère, ou une grande dame, une grande femme dans le village va commencer à constater que, effectivement, il y a l'évolution au niveau de ton observation, et il y a l'évolution au niveau de tes pratiques, et il y a l'évolution au niveau de ton écoute. Oui, M. Manga, est-ce qu'on peut quand même affirmer qu'au village, on apprend des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école moderne? Si oui, quel exemple pouvez-vous citer? Vous savez, c'est très profond. C'est très profond parce que ce qu'on apprend au village, ou ce qu'on doit apprendre au village, qu'on ne peut pas apprendre, qu'on n'apprend même pas à l'école moderne. Mais pas du tout. C'est-à-dire on organise à l'école moderne, si on peut appeler ça ainsi, on organise la vie autrement. Or, au village, on organise la vie pratiquement. Il y a un peu plus de théorie au niveau de l'éducation moderne. Je dirais il y a plus de théorie. Or, au niveau de l'éducation du village, il y a la pratique. On cite les noms, on démontre les faits et gestes. Or, à l'école, on vous dira, il ne faut pas faire ceci, mais... En lisant les cahiers. En lisant les cahiers, en répétant, en faisant le perroquet. Or, au village, je prends un exemple pratique. Au niveau de l'abattage, on va te dire, voici comment on tient la hache. Voici comment on lime. Mais à l'école, on va te dire, il suffit de prendre la hache et la lime, les 3 mélangés, les 2 plutôt mélangés, vous pouvez abattre un arbre. Mais devant un arbre, on n'abat pas n'importe quel arbre de la même manière. Il y a plusieurs arbres au village où si tu ne sais pas utiliser ta hache, mais tu peux passer 1 heure, voire 2 heures, même si tu as une bonne hache. Si vous me demandez la pratique, je dis, chez nous, on a un arbre qui n'est même pas dans l'estuaire qu'on appelle moubab. Quel que soit ce que tu as comme puissance au niveau de la frappe, si tu ne sais pas utiliser ta hache, tu peux passer 1 heure, voire 2 heures de temps en train d'abattre cet arbre-là. Donc c'est un élément pratique. Or, à l'école, on va dire c'est un arbre, prends la hache, coupe cet arbre. Mais tu n'as pas la méthode, tu n'as pas la pratique. Mais tu seras là. Et nous, chez nous, lorsqu'on t'apprend ça, on t'exerce à chanter pour avoir le courage d'affronter l'exercice que tu es en train de faire. Merci, M. Manga. M. Manga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter?
Alors, est-ce qu'on peut quand même affirmer qu'il y a des choses qu'on apprend au village, qu'on n'apprendrait pas à l'école moderne? Mais en ville, on va voir aujourd'hui nos enfants, surtout les filles, sont devenues paresseuses. Il suffit d'avoir des moulinex. Vous écrasez le piment, vous écrasez les oignons. Au village, on vous apprend qu'on ne pile pas le manioc comme on pile le piment. Et qu'une femme qui est par exemple en menstrue a interdiction d'exercer certaines activités à la cuisine, d'où son isolement. Ça, en ville, on ne nous l'apprend pas. Pourquoi? Parce qu'en ville, nous n'avons même pas de corps de garde. Vous avez le même salon, vous avez la même... Et il y a comme une confusion de rôles. Je vais plus loin par rapport à ce que disait papa tout à l'heure. C'est que lorsqu'il s'agit par exemple des travaux champêtres, on n'entre pas comme ça dans la forêt et puis on dit bon, je vais circonscrire ce périmètre pour en faire une plantation. Il y a d'abord la négociation avec les génies. Et lorsque le certificat n'est pas accordé, généralement le grand-père dit que non, laissez cette partie de forêt, elle est un peu accidentée, on ira un peu vers la rivière, là-bas c'est mieux à planer. Mais il sait, et c'est à un certain âge qu'on doit vous le transmettre. Autre chose au village, c'est que moi j'ai vu lors de parties de chasse, on ne va pas vous apprendre comment il faut abattre un porc-épic. Mais donc si vous n'êtes pas initié à cet art-là, soit vous perdez la bête, soit vous allez vous en sortir avec des scarifications. Donc l'école du village est une école hautement spirituelle. Je dis bien hautement spirituelle. Et il y a un principe chez nous, il faut y insister, c'est le principe de la circoncision chez l'homme et de première menstruation chez la femme. Parce que vous êtes d'abord un individu isolé. Que ce soit dans les jeux, que ce soit lors des travaux champêtres, que ce soit progressivement, on observe si vous avez des aptitudes. Pour la petite histoire, en termes d'éducation, les homosexuels disparaissaient, on les faisait disparaître. Parce que c'était une forme de malédiction qui pouvait même être héréditaire. Quelqu'un qui s'est donné la mort, qui s'est suicidé, on l'enterre en forêt ou on l'enterre de façon isolée. Mais ça, on ne nous apprend pas ça dans les universités. Donc moi, je dis le retour, surtout au village, moi j'insiste, c'est le contact, je vais parler sous le contrôle de mon père, c'est le contact que nous avons avec les tombes. Pourquoi? Mais parce que les vivants d'aujourd'hui sont les tombes de demain. Pourquoi nous gardons le contact, par exemple, avec les tombes? Parce que par le principe de la réincarnation, même le nom que nous portons est un égrégore. Mais ça, on ne nous apprend pas ça en ville. Il faut rentrer dans l'occultisme pour découvrir c'est quoi l'égrégore et tout ce qui s'ensuit. La deuxième chose au village, c'est que lorsque j'ai en face de moi mon père ou mon oncle, il y a un droit qui s'installe naturellement. Je ne dois pas, par exemple, me lever devant mon oncle, je ne dois pas me lever devant mon père, mais je peux jouer avec mon grand-père. Donc, nous avons, dans l'apprentissage de nos enfants qui peuvent aller pendant les vacances au village, il y a deux formes. Vous avez l'évitement en termes de respect et puis vous avez les jeux. Parce que dans nos traditions, on apprend beaucoup en jouant. On apprend beaucoup en jouant. Partie de pêche, il y a même des spécialités. Mais ça, il faut que la grand-mère mette, par exemple, ses petites filles à son école. Vous n'allez pas attraper le gourgeon comme vous attrapez celui qu'on appelle chez nous le poisson courant. Vous avez des serpents, quand il est tombé dans une mare, vous arrêtez la pêche. Parce que ce serpent-là incarne une forme de malédiction. Vous avez même des zones, le toilette du grand-père qui est initié au rite Onkani, on ne part pas là-bas comme ça. Donc il y a tellement d'aspects. Moi, c'est surtout l'aspect linguistique. Parce que quand vous arrivez au village, les enfants qui sont restés 9 mois en ville, en 3 mois, ils peuvent apprendre beaucoup de mots en rapport avec nos réalités. C'est la question que je voulais bien poser. Oui. On parle des vacances au village. Oui. Quel serait l'objectif linguistique pendant les vacances? Mais c'est déjà que les enfants s'approprient les concepts, oui, les vocabulaires et établissent des rapports entre ce qui est dit et ce qui existe. Parce que chez nous, on ne prononce pas ce qui n'existe pas. Si vous dites à un pygmée dessiner moi un bateau, le pygmée ne va pas dessiner un bateau, il ne sait pas qu'est-ce que c'est un bateau. Donc ça va permettre à nos enfants de comprendre que derrière chaque mot, il y a une réalité. Et dans le même sens, M. Manga, oui, pourquoi il est important que les enfants qui partent au village rencontrent leurs grands-parents? Parce que tout simplement, le père et la mère s'occupent du nombril
jusqu'à la tête. Et le grand-père, la grand-mère s'occupe du nombril vers le bas. Généralement, ce n'est pas le père qui va demander à sa fille qui vient de voir ses menstrues de comment on porte la couche. Ça, c'est le rôle qui est réservé à la grand-mère. Et ça, c'est très important dans nos sociétés. Chaque couloir est spécialisé. Vous avez des élèves et vous avez un maître. Vous avez des élèves et vous avez un maître. Moi, j'ai appris, par exemple, à tenir l'arme à feu grâce à mon aîné qui a Port-Gentil aujourd'hui. La canne à pêche grâce à mon aîné. Mais ça, il n'y avait pas un centre d'apprentissage. Il vous amène en forêt, il se dit, bon, écoute, tu as maintenant 13 ans, voici comment on tient un calibre 12. Attention, dans la forêt, on ne fait pas de bruit. Et ce qui est différent, vous verrez que nos enfants qui sont en ville sont très agités. Au village, on leur a appris que la première forme de langage, c'est le silence. Quand il va en forêt, il doit faire attention. Non seulement il y a le génie, mais il y a aussi le langage de la forêt, avec tous ses parfums. Parce que dans notre tradition, on dit que même le fantôme a un parfum. Mais ça, il faut qu'on vous l'apprenne. Donc, vraiment, c'est, comme disait papa tout à l'heure, il faudrait que dans nos écoles, qu'on ramène, les notions d'instruction civique, mais qu'on initie nos enfants à nos rites. Parce que quand vous êtes initié à un rite, que ce soit le bouti, le mambang, on vous apprend les devoirs, les interdits et les obligations. En ville, nous sommes dans la confusion générale. Merci, M. Manganga. On va d'abord s'arrêter là. Oui. M. Manganga, revenons un peu. Les vacances au village pour les enfants, quel est l'objectif linguistique? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? C'est s'approprier non seulement du terroir, mais de sa culture. Il faut s'approprier. À Libreville, ça va être difficile. C'est un melting pot ici à Libreville. Je veux dire dans les grands centres. Oui. Mais au village, c'est plus pratique. On peut apprendre ou on doit apprendre sa langue. Et on se perfectionne même. On se perfectionne, mais évidemment, parce que je disais quelque part que ici, c'est un environnement difficile à faire l'apprentissage à nos enfants. Un environnement difficile. Or, comme mon jeune disait, mais au village, il y a le silence, on apprend dans le silence. On n'apprend pas dans le brouhaha. Or, ici à Libreville, c'est le brouhaha. Or, au village, c'est dans le silence. Et pourquoi il est toujours souhaitable que les enfants rencontrent leurs grands-parents au village? Mais c'est plus intéressant parce que ce sont eux les maîtres. Très bien. Ce sont eux les maîtres. Vous ne pouvez pas évoluer sans racines. Vous avez vu un arbre qui évolue sans racines? Non. Et vous pensez que parce que je suis né, je dois évoluer seul? Et même quand on ignore la présence de son père et de sa mère, mais il y a des moments où vous allez avoir trop de problèmes au niveau de votre vie. C'est naturel. On n'a pas besoin d'aller dans les universités ou aller ailleurs ou s'initier. Mais dès qu'on ne respecte pas son père et sa mère, je pense à 80%, vous allez avoir des situations difficiles dans votre vie. Même si vous pensez que vous allez réussir, mais vous risquerez de tomber brutalement un jour et ça va trop tard. Donc c'est plus pratique de rencontrer les maîtres parce que ce sont eux qui sont arrivés avant vous. S'ils n'étaient pas là, s'ils n'existaient pas, vous ne devez pas exister. Oui, donc il y a le respect. Voilà, le respect, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Au village, il y a toujours des moments où les grands-parents ou certains aînés essayent d'expliquer certaines choses. Parlons directement des contes. Quel rôle jouent les contes au village? Les contes du soir. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. S'approprier son moi intérieur. Là, ce que les uns et les autres ignorent, j'ai même suivi ça dans les réseaux sociaux, les autres nous apprenaient à être eux et nous empêchaient à être nous. Nous-mêmes, oui. Lorsque tu te regardes dans un miroir, tu te vois toi-même. Mais tu penses comme l'autre. Tu manges comme l'autre. J'ai envie de dire, tu veux marcher comme l'autre. Or, au village, on t'apprend à être toi-même. Tu dois maîtriser ta langue. Si tu sais, moi je suis, c'est pas vraiment des publicités. Si ce sont des publicités, je suis d'accord. Le président de la République, lorsqu'il y a eu des assises, il y a un article qui est sorti qu'il faut maîtriser sa langue avant d'être président, pour être président de la République. Oui. Mais tu ne connais pas ta langue, donc tu ne te connais pas toi-même. Mais comment tu peux gérer 10 000 personnes quand toi-même tu ne te connais pas? À un moment donné, il faut maîtriser ta propre culture avant d'apprendre la culture de l'autre.
Et dans les mêmes circonstances, toujours au village, pourquoi apprend-on la généalogie au village, M. Manga? Mais c'est toute une histoire. Oui. Mais tu ne peux pas évoluer, comme je disais tout à l'heure, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas d'où tu viens, d'où viennent tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'être là où tu es. Il faut maîtriser ton arbre généalogique pour avancer. Vous savez, moi j'apprécie un peu nos frères du Nord. Ils vont jusqu'à 15, voire même à 60. C'est un exercice que nous, les hommes du Sud, le Grand Sud, qu'on est en train de faire en ce moment. Parce qu'à un moment donné, c'était difficile de poser la question à son père. Moi, je suis né ici à Libreville, mais à un moment donné, je voulais même négocier que je change le lieu de naissance. Parce que parfois, ça me gêne quand on me dit tu es né à Libreville, donc tu n'es pas toi. Tu vois? Mais quand j'explique que c'est à cause de l'immigration, à cause de la recherche du travail, que mon père et ma mère se retrouvaient ici à Libreville. Pas forcément de l'exode, c'est à cause du travail. Et moi, j'ai pris la résolution de repartir. Et je reconnais que j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir être moi-même. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il est très important d'aller au village? Mais aller au village, c'est aller se ressourcer. Vous savez, quand on arrive pour la première fois au village, mais vous pouvez ignorer tout ce que vous recevez. Hein. Vous ne maîtrisez rien, mais il n'y a que Dieu et les membres de nos ancêtres qui savent ce que toi tu reçois. Et il faut faire les tests. Tu fais 5 ans, 10 ans, tu ne vas pas chez toi, je veux dire dans ton village. Et quand tu vas, lorsque tu reviens, il y a même ton chef qui peut te dire « Oh, mais tu deviens un peu plus ouvert, mais tu comprends mieux maintenant le sujet. » Monsieur Manga, s'il vous plaît, une petite parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, on rencontre des jeunes de la diaspora, qui organisent des associations de leur village, mais ils ne sont même jamais arrivés dans leur village. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est intéressant s'il y a déjà l'association. Oui. Ils citent le nom de leur village. Oui. C'est déjà intéressant. Mais ils n'ont même pas de chambre là-bas. C'est un pas. Déjà, c'est déjà un pas. Oui. C'est mieux de commencer en retard que de ne jamais commencer. Merci, M. Manga. Voilà. Monsieur Manga, revenons un peu sur le compte. Alors, avant de repartir, et voir effectivement la généalogie, pourquoi la prendre au village? Alors, la première chose, pourquoi nous devons absolument fréquenter nos grands-parents? Et vous connaissez le principe, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui s'en va. Il faut rencontrer ces vieillards parce que ces vieillards sont une histoire, une légende. Et ces vieillards sont une mémoire vive. Pourquoi la généalogie? Mais parce que, et ça se dit même en pays pour nous, que celui qui ne sait pas d'où il vient est capable d'acheter les noix de palme de son propre palmier. C'est pourquoi je vous parlais de repères. Le conte vous remet sur le chemin de la mémoire. Tout à l'heure, lorsque je me suis présenté, je vous ai dit que moi, je suis le petit-fils de Kogo Marcel, qui lui avait hérité du pouvoir de son frère Léumbu Hyacinthe. Ça veut dire que quand j'arrive au canton de Djoumou, premier siège, dans les plus d'une quarantaine de villages, je sais où je dois m'asseoir. Voilà. Parce que je suis capable de désigner au minimum une tombe de mes ancêtres dans chaque village. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est important également de maîtriser sa langue? Mais parce que sa langue, c'est soi-même. Si vous n'arrivez pas à décrypter ce qui est dit dans votre langue, mais vous allez traverser l'existence. Donc, je dis toujours aux gens, tu peux perdre ton père et ta mère, mais il faut conserver tes grands-parents. Parce que c'est grâce à tes grands-parents que tes parents vivent. Ça veut dire que... Et c'est pourquoi quand nous allons en vacances, c'est des gestes simples. On achète au grand-père le café, un peu de cigarette, à la mamie un peu du poisson fumé, on donne un peu d'argent. Quelqu'un disait on négocie la mort. Non, on ne négocie pas la mort ou la vie, non. On négocie le savoir. Parce que chez nous, c'est le principe de la feuille qui se détache de l'arbre. Tout ce qui tombe doit être ramassé et il faut se courber. D'où le geste de toujours tendre la main avant de recevoir quoi que ce soit. Et l'article qui a fait en sorte que pour être président de la République, il faut maîtriser au minimum 2 à 3 langues. Je crois qu'il faut l'encadrer
et faire en sorte que ce soit un élément infalsifiable. La force d'un peuple, c'est l'unité linguistique. Le problème du Gabon, c'est que nous n'avons aucune langue locale en communion. Et donc, nous nous soupçonnons. Quand un Pounou s'exprime, le Guissir le soupçonne parce qu'il ne comprend pas ce qui est dit. Exactement. Ce qui est différent des pays comme le Zaïre, le Mali, où vous avez des langues de gouvernance et de politique. Et ça, malheureusement, moi, je dis qu'il n'est pas encore trop tard. Lorsque le président dit « repartons au village », nous le voyons sur le plan physique, mais c'est plus fort, c'est plus sur le plan mystico-spirituel. Parce que tant que vous n'avez pas des entités, comme disait papa tout à l'heure, tant que vous ne vous appropriez pas ces valeurs, pour moi, vous traversez le monde. Pour moi, vous traversez le monde. Quelqu'un me disait, mais oui, mais quand vous arrivez en vacances, vous êtes à Mbouma, vous êtes à Oyali, vous êtes à Lengori et Yuga, vous allez à Onkwa, à Kélé, à Ndjogo. Comment vous faites? Je dis, mais parce que tout simplement, tout petit, à chaque fois que mes grands-parents se déplaçaient, j'allais avec eux. Et à chaque fois que j'arrivais dans un village, je faisais un effort de savoir comment on a fait pour arriver à cet endroit. La maîtrise de la généalogie aussi, oui, voilà, peut être un argument non seulement culturel, mais politique. À partir du moment où vous êtes par exemple pour nous d'Ndende et que vous arrivez à Tchibanga, le fait de vous exprimer en langue Ipounou, il y a un phénomène de reconnaissance et d'identification. À partir de cet instant, la langue devient pour vous un passeport international. Absolument. Et donc il faudrait qu'on revienne à ça. Il faut enlever de la tête des enfants que oui, au village, il y a la sorcellerie, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'origine, la sorcellerie signifie le savoir. La sorcellerie ne signifie pas forcément sacrifice. Un n'est sorcier que celui qui maîtrise un domaine et une connaissance bien prise. Donc, il faut qu'on arrête d'effrayer nos enfants. Il faut les amener au village. Parce que je dis, comme la pierre d'un bigou, on a besoin d'être sculpté, mais surtout d'être dépoussiéré. Et pour ce faire, il faut aller à la source, il faut repartir au village. Oui, M. Manga, une petite parenthèse, comme je demandais à votre collègue ici. Oui. Comment vous pouvez expliquer que des gens de la diaspora s'organisent pour parler de leur village en association, alors qu'ils ne connaissent pas leur village? Mais parce que tout simplement, la terre vous appelle. Votre terre est votre patrimoine. Et votre terre vous appelle. Les Obamba disent que Ndjalampu, Evli, le Kulengu, ça signifie que l'amour, l'attachement que nous avons pour le village, pour nos terres, est même plus profond que ce que nous ressentons pour nos mamans. Et donc, avec ça, on ne triche pas. On ne s'intéresse pas à son village par hasard ou par nostalgie. Non, parce que si poussière tu es né, poussière tu retourneras, alors la terre de tes ancêtres t'appelle en forme de pèlerinage. Merci, M. Manga. Monsieur Manga, finalement, parlons un peu toujours dans l'éducation au village. Apprend-on le respect des aînés différemment au village? Pratiquement. Est-ce que vous pouvez illustrer? Pratiquement. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants au village même par rapport au respect des aînés? Même sans leur dire. Oui. Quand un enfant naît, lorsqu'il maîtrise déjà un peu la langue, il sait que son aîné l'appelle petit frère. Et celui qui est avant, on l'appelle le grand ou grand frère. Le plus âgé, je veux dire celui qui commande la maison, donc le père, on l'appelle le père. Tate. Maman, on l'appelle mam. On ne l'appelle pas avec les prénoms comme je le constate ici à Libreville. Ton aîné, tu l'appelles par son prénom. Nous, tout était clarifié ou tout est clarifié et organisé. Organisé, oui. Djadj, Yibound, Djadj. Et après, c'est Tat, Mam. Celui qui vient après toi, Ngebi. Donc, ça, c'était déjà clarifié. Or, moi, j'ai un Benjamin qui appelle son aîné tel. Je dis, mais c'est pas comme ça, il faut l'appeler grand frère. Je dis, oh, mais grand frère, c'est lourd. Moi, je préfère l'appeler par son prénom. Je dis, mais c'est pas toi qui lui as donné ce prénom, c'est moi qui lui ai donné. Et moi, c'est moi qui t'oblige de l'appeler grand frère. Est-ce que tu es né avant lui? Non. Je dis, il faut respecter ce que le père dit. Vous savez, tout ce qu'on est en train de raconter, pour ceux qui lisent un peu la Bible, c'est vrai qu'il y a une partie qu'on a envoyée dans la Bible, qu'on a écrit dans la Bible, mais je pense que c'est Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissances.
On évolue sans se reconnaître. On imagine que c'est moi, mais je ne maîtrise rien de chez moi, mais je réfléchis en français, excusez-moi, je réfléchis en français, je m'habille comme un français, je parle comme un français. Moi, je me rappelle, il y avait un grand frère. On est intellectuel parce qu'on maîtrise des choses des autres. Oui, on est intellectuel parce qu'on maîtrise les choses des autres, mais parce qu'on singe. Excusez-moi, parce qu'on singe. Je prends un exemple, il y avait un grand frère qui avait passé à peu près 10 ans en France, mais quand il arrive, il ne peut plus parler le pour nous. Et il utilise les termes qui nous fâchaient. Il parlait, bon, je parle de singer, il singeait, mais le blanc. Il y avait un comportement, pour toucher quelque chose, c'est avec 2 doigts. Mais c'était un peu gênant. C'est que ce gars-là il ne voulait plus se reconnaître. Donc je dis, c'est plus pratique d'aller au village et c'est plus pratique de respecter la hiérarchie des aînés. Et dans le même sens, M. Manga, parlons un peu de l'autonomie. Quel est l'impact de l'autonomie du vacancier lorsqu'il arrive au village? La formation dans l'autonomie, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous savez, quand il arrive, je ne peux pas dire qu'il est nul, non. Il a des savoirs par rapport à là où il a évolué. Mais quand il arrive, il acquiert quelques connaissances. Je prends un exemple. Beaucoup ne connaissent pas la rivière. On a des pompes dans les maisons. Oui. Mais quand tu ne sais pas comment mettre le pied dans une rivière, mais il faudrait qu'on t'apprenne. Le matin, il faut aller puiser de l'eau. C'est vrai que l'eau est moderne, mais si vous avez des calebasses, on va te dire, voici comment on tient une calebasse, voici comment on puise de l'eau. On ne peut pas regarder le bas de la rivière. Il faut regarder le... Mais si tu ne connais pas, et si tu viens de Libreville ou de n'importe où, et que tu atterris au village, mais tu as cette autonomie désormais que tu pourras transmettre aux autres en disant, j'ai été au village, mais j'ai trouvé un récipient qu'on appelle la calebasse. Mais effectivement, on m'a dit, si tu tiens... Le bidon, tu peux le jeter, il ne peut pas se casser. Mais la calebasse, si tu tiens mal, ça chute, ça se casse. Et c'est déjà quelque chose d'apprentissage que ce gars-là, désormais, va en avoir. Dans la voie de l'autonomie. Mais dans la voie de l'autonomie. Et il y a la connaissance. Vous savez, comme il disait tout à l'heure, tu n'as jamais été en forêt. Il y a plein de nos enfants. Moi-même, j'ai des enfants qui ne connaissent pas la forêt. Mais lorsqu'on marche en forêt, il y a une manière de marcher. Et la meilleure, c'est que quand tu marches, si c'est le matin, l'enfant va te dire, mais il y a beaucoup de roseaux, je me mouille, et il y a la fraîcheur. Mais s'il n'est pas habitué, il va te dire, non, il faudrait que je porte les hauts manches longues, etc., etc. Mais tout ça, c'est l'apprentissage. Et lorsqu'il monte, il repart là où il était, il va transmettre ses connaissances et cette autonomie va désormais être en lui jusqu'à la fin. Merci, M. Manga. M. Manga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, par rapport au droit d'aînesse. Ouais, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, déjà quand vous arrivez en vacances, la première chose, il faut observer. 1. Jamais le plus petit n'a le droit d'envoyer le plus grand quelque part. C'est toujours le plus grand qui envoie le plus petit. Donc vous comprenez qu'il y a une hiérarchisation. 2. Lorsque vous allez par exemple, je vais dire à la chasse, le plus petit attrape le chien. C'est le plus grand qui lui apprend à dresser le filet. Ou transporter les gibiers. 3. Quand il y a la palabre autour d'un décès, autour d'une querelle conjugale, quand l'oncle se lève, on demande au neveu, tu n'as pas droit à la parole. Vous pouvez aller en conciliabule. On t'apprend au village qu'il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de demi-sœurs, il n'y a pas de demi-frères. Les sœurs, toutes les sœurs de ton père sont tes pères, sont tes tantes. Tous les frères de ton père sont tes papas. Et ça, c'est des notions qui deviennent intuitives parce qu'elles s'imposent naturellement à l'esprit. On te dit, lorsque les grandes personnes se retirent en conclave, toi, tu as intérêt à rester à distance. Donc, nous avons une éducation plus pragmatique. Parce qu'à l'université, on reste dans les concepts. Chez nous, on ne te demande pas d'apprendre la théorie, non. La démonstration est faite. Et sur la base de l'expérience vécue, eh bien, tu en tires et même plus jeune, comme disait M. Manga tout à l'heure, il parle des jeux de cuir. Oui. C'est-à-dire que l'enfant même est attiré à commencer à imiter la pratique. Ah oui, mais il y a un aspect que j'aime bien, que tout le monde aime bien avec cet aspect cette affaire de jeu de cuir. C'est qu'on apprend au petit garçon qu'il y a des choses qu'on ne fait pas avec un garçon comme soi. Et à la petite fille, que désormais, si tu dois connaître une espèce d'adversité, c'est avec un homme. Mais ça commence sous forme de jeu.
Et si on vous surprend, on est tous passés par là, en train de jouer avec, on va dire quoi, la nièce de papa, mais on vous frappe copieusement parce que vous avez une relation de respect avec cette personne-là. Donc je disais que l'avantage d'aller en vacances au village, c'est que ce que vous apprenez en 6 ans, en 7 ans, dans un amphithéâtre, ben, en 2-3 vacances, vous êtes plus ou moins dans l'immersion et c'est des acquis. Mais après, non seulement il faut se les approprier, mais il faut les appliquer. Chez nous, on a dit, dès que vous arrivez au village, vous n'avez pas besoin de l'avis de votre père pour rendre visite à son grand frère à lui. Où étais-tu? Ah, j'étais chez papa Alphonse. Ah tiens, mon grand frère, oui. Tu as vu l'enfant? Oui, il est venu. Il coche. Dit, cet enfant est né pour garder les gens. Il a des valeurs communautaires. Mais c'est surtout ça parce que je dis que j'aime bien cette expression. En ville, nous vivons dans des sociétés de soustraction et de division. Parce que c'est le capitalisme sauvage. Et quand nous allons chez nous au village, on retrouve le communautarisme, c'est-à-dire les sociétés d'addition et de multiplication. Au village, votre voisin, qui est le petit frère de papa, par exemple, a le droit de vous corriger. En ville, dès que vous talochez l'enfant du voisin, ben ça se termine au tribunal. Donc il y a la notion d'unité. Et surtout, l'avantage pour moi des vacances au village, c'est la chaleur humaine, qui malheureusement en ville s'essiole. Et vous savez que la première maladie qui tue un vieillard, c'est l'absence de chaleur humaine. Absolument. Et l'autonomie et l'impact de l'autonomie, M. Manga? Alors, l'impact de l'autonomie, c'est que, comme disait papa tout à l'heure, c'est que quand vous arrivez, vous venez avec des préjugés. Voilà, le matin, c'est le petit déjeuner avec du pain. Vous pensez que le soir, on dort en pyjama. Non, le matin, on vous donne... moi, j'ai pris le café avec l'igname. Voilà, vous allez vivre l'expérience des teignes, des chics, des poux. Vous allez vous faire brimer et vous allez donc apprendre à être masculin, c'est-à-dire à vous faire une place parmi les autres hommes. Parce que dans nos sociétés africaines, on ne donne pas la place gratuitement comme ça. Il faut la mériter. Vous pouvez être 3 neveux, mais pour être dans le cœur de l'oncle, ben, il faudrait bien que vous incarnez les valeurs de respect, de hiérarchie et surtout le sens élevé des valeurs familiales. Voilà. Monsieur Baganga, vous avez déjà touché cet aspect. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire du fait que comment cela favorise-t-il l'équilibre psychologique étant au village? Bien. Je disais tout à l'heure que le retour aux sources, c'est plus intéressant. Et c'est plus pratique. Et c'est plus appréciable. Lorsque on arrive au village, où de temps en temps, même si on travaille, qu'on apprenne qu'on travaille ou pas, lorsqu'on repart au village, c'est quelque chose de... Moi, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On est lion du stress. Il y a des situations difficiles à expliquer. Ah oui. Pratiquement, c'est difficile d'expliquer. Or que quand on arrive, je vous prends un exemple, j'ai amené des enfants, on se retrouvait avec des amis ou des frères du village, on a organisé une équipe de football qu'on a amenée au village. Vous savez, quand on est arrivé au village, ce que j'ai fait, dès qu'on est arrivé, on a déposé les bagages dans la maison, je les ai amenés tous au terrain de football. Je leur ai dit d'enlever les chaussures et chacun prit à sa manière. Très bien. Et tous ont enlevé les chaussures. Et tout le temps qu'on a passé au village, je n'ai même pas eu quelqu'un qui m'a dit qu'il a mal aux pieds, ou il a mal à la tête, ou il a mal aux yeux. Il n'y avait pas de mal. Et la meilleure, c'est qu'à 80%, les gars souhaitent repartir. Les 3 quarts ne connaissaient pas encore le village. Oui. À 80%, ils souhaitent repartir. Souhaitent repartir de temps en temps. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a même 2 qui ont réussi à faire des enfants entre les filles et les hommes lorsqu'on se retrouve en 2007. Très bien. Donc c'est cela que j'apprécie et qui va dans la réponse de ta question. OK? Donc aujourd'hui, faites, comme disait M. Manga, lorsque le président demande de repartir au village, effectivement, on ne voit que l'aspect physique, on ne voit pas l'aspect spirituel. Oui. Parce que quand on arrive au village, même nos ancêtres, qui se déplacent difficilement pour nous retrouver là où nous sommes,
mais se sentent joyeux et acceptent de vous transmettre Très bien. des choses que vous ne voyez pas. Vous savez, je veux peut-être le dire, c'est une discrétion. Quand je jouais au ballon à l'époque, pour amener quelques amis qui n'étaient pas de mon village pour aller chez moi à Moabi, tu sais ce que je leur disais? Je leur disais, s'il vous plaît, restez calme, mais ne racontez pas parce que je risque de subir les fougues du patrimoine. Faites le maximum. Quand on arrive à Moabi, chez nous, pour la première fois, lorsque tu es né ailleurs, mais que tu arrives à Moabi pour la première fois, tu as une année de plus de ta vie. Mais tu ne peux jamais le savoir. Parce qu'il faut, c'est spirituel. Oui. Les gars me disaient, mais tu es sûr? Je dis, ah, moi, c'est un vieux qui m'a transmis ça, mais je prends le risque de le dire. Et là, je prends le risque de le dire publiquement à la télé. Oui, bien sûr. Mais c'est clair. Et c'est vérifié, c'est démontré. Pour la première fois que tu arrives chez toi, tu as au moins une année de plus parce que tu reçois la charge positive de tes ancêtres. Tu reçois la charge. Merci, M. Manga. Monsieur Manga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur le fait de se retrouver au village? Qu'est-ce qu'on peut dire? Cela favorise-t-il l'équilibre psychologique? Absolument. Absolument. Comment expliquer Absolument. Vous savez, quand vous vous intéressez à l'univers du Bouiti, par exemple, un pays pour nous, on vous dit Liboga ne se raconte pas. Il faut vivre Liboga. Et c'est ce que je fais. Je dis les vacances au village, ça ne se raconte pas. Il faut y aller. Et certains disent même que c'est un pèlerinage. Mais bien sûr. Alors pourquoi l'équilibre? Mais parce que tout simplement, vous sortez de l'école occidentale et vous rentrez dans l'école africaine. Et lorsque vous revenez en ville, vous êtes doublé. Lorsque vous revenez en ville, vous êtes doublé parce que vous avez la clairvoyance, vous avez l'esprit d'anticipation, la lucidité et vous avez surtout beaucoup de sagesse. Parce que dans nos villages, on ne prend pas de décisions de façon hâtive. C'est pourquoi, même lorsque vous revenez de votre village et que vous avez eu un conclave avec votre père ou votre grand-père, il y a une période en ville où vous ne devez pas être en contact physique avec les femmes. Parce que vous êtes, comme disent dans les églises de réveil, vous êtes né de nouveau, vous êtes rechargé. Donc il faut observer cette période-là pour que votre corps physique et votre corps spirituel deviennent une entité, une unité. Un aspect que je ne voudrais pas qu'on oublie, oui. Quelle est l'importance des travaux manuels finalement? Ah tiens, ça arrive, je m'y attendais. Oui. Tout à l'heure, papa a parlé de... Je suis passé par ça. Papa a parlé des travaux champêtres. Oui. La première chose, c'est qu'on va prendre aux garçons qu'ils doivent débrousser. Ils vont abattre et ils attendront une période pour aller brûler. On va prendre aux jeunes filles que pendant que les hommes sont à l'abattage, elles doivent aller à la pêche. Ensuite, venir préparer, apprêter les mains, pas seulement préparer, apprêter les mains, apprendre à distribuer aux hommes qui sont allés abattre. Quel est l'autre avantage des travaux champêtres? C'est que tu comprends c'est quoi être un homme. Tu comprends c'est quoi être. Parce que nos enfants donnent l'impression d'être paresseux, mais devant la difficulté, comme disent les philosophes, vous sortez le lion. Moi, j'ai perdu mon homonyme Manga. À 14 ans, j'ai appris à battre une plantation en hauteur. Et là, vous découvrez qu'il y a en vous une force inimaginable et incroyable. Donc, c'est très important. Les travaux champêtres aussi permettent aux hommes qui ne sont pas bien huilés, mais d'être bien encadrés. Parce que vous verrez toujours que le grand-père va vous amener, lorsqu'il faut nettoyer une plantation, il connaît les zones difficiles, où il y a des fourmis, où il y a... Et on vous apprend dans les travaux champêtres, les travaux manuels, on vous apprend à vaincre la peur. On va vous dire le mille-pattes, c'est rien, il est dangereux, mais il n'y a rien d'incroyable. On va vous dire, attention, s'il y a la vipère, ceci. On va vous dire surtout, par la science de l'observation, et ça je ne le savais pas, que l'arbre avait un ventre et que l'arbre avait un dos. Si vous abattez l'arbre par le dos,
vous aurez du mal à le mettre au sol. Mais si vous le prenez par le ventre, les quelques 3 coups que vous allez donner au dos, ça va précipiter l'arbre. Et même quand vous nettoyez, il faut nettoyer presque à même le sol. Parce que ce qui a été mal coupé, c'est un danger. Mais ça, c'est dans les travaux manuels. Et on vous observe. Vous allez vous plaindre parce que vous avez des ampoules. On va vous dire non, comme tu t'es blessé, allez, la prochaine fois, tu feras mieux. Et tu comprends que finalement, si je suis un homme, mais les femmes de cette famille-là ne peuvent pas manquer de plantation, donc on ne peut pas mourir de faim. Parce que si le grand-père est fatigué, je dois assurer la relève. Manga, oui. Finalement, puisque nous parlons des vacances au village, oui. Pourquoi est-ce une fierté pour la famille restée au village? Mais c'est une fierté parce que c'est une école de la vie. Les vacances au village, c'est une autre façon d'apprendre. C'est une fierté pour les parents qui sont restés parce que vous allez perpétuer la généalogie. La relation. La relation. On sait que tiens, c'est le petit-fils de tel. Il vient toujours au village. Donc la cellule familiale ne doit pas disparaître. Moi, je ne peux pas arriver à Fonceville et puis ne pas mettre pied chez moi à Lingori, ce n'est pas possible. Ça. Pour moi, c'est pire qu'un suicide. Et le fait, même papa l'a dit à demi-mot, le fait pour vous d'aller à la rivière, même si à la pompe, vous allez à la rivière, vous allez repartir sur les sites où vous viviez avec les grands-parents au campement. Ça ne se raconte pas, c'est autre chose. Merci, monsieur Manga. Monsieur Manga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Mais je soutiens sur la fierté de la famille restée au village. Mais effectivement, je disais tout à l'heure... Les familles qui sont parfois abandonnées, alors que la progéniture est dans les centres urbains. Je disais tout à l'heure que dans une certaine aisance, si vous négligez vos grands-parents ou vos parents, restez au village, en principe, vous risquerez de ne pas réussir totalement. Et vous risquerez d'avoir des embûches au fur et à mesure que vous allez évoluer. Vous savez, quand on a encore un membre de sa famille, ça peut être un père, un grand-père, arrière-grand-père, c'est une fierté. En principe, rien qu'à le voir, tu reçois une décharge positive. Mais quand tu l'abandonnes, tout ce qu'il a, il a du mal à transmettre ça ailleurs. J'ai été une fois au village, je suis un peu taquin, je voulais demander l'histoire ou l'historique d'un petit coin du village. Vous savez comment un monsieur du village m'a répondu? Je ne suis pas parenté à lui, il me dira que je ne gaspille pas ma voix avec les demoiselles. Je n'avais pas compris, ça remonte à peu près de 30 ans. Hein. Je n'avais pas compris, je me suis dit, mais moi je ne suis pas demoiselle, c'est une question que j'ai posée, mais tout simplement parce que je n'étais pas son parent. Ouais. Or, je dis, aujourd'hui, c'est une fierté d'aller chez soi. Vous savez, il y a des jeunes, par exemple, des enfants... Et M. Manga, en se comportant ici, quel est le bénéfice final pour la nation lorsqu'on continue à se comporter ainsi? Aller au village, les vacances. Le bénéfice final pour la nation. Pour terminer. Mais oui, mais pour terminer, effectivement, la nation gagne quelque chose. Il faut éviter le vide. La nature a l'horreur du vide. Si vous laissez le vide quelque part, mais ceux qui peuvent venir s'accaparent et vous allez être étranger chez vous-même. Donc, c'est une fierté de la nation. Lorsque le fils repart chez soi, reconnaît chez soi et reconnaît ce qu'il est, mais c'est une fierté de la nation. Merci, M. Manga. Monsieur Manga, qu'est-ce qu'on peut terminer? Alors, pour terminer, quel est le bénéfice final? Le bénéfice, c'est que, pour la nation. Et moi je le dis que en se comportant tous ici, les chefs d'État africains qui ont vécu en Occident ont raté parce qu'ils nous ont gérés comme des amphithéâtres. On ne gère pas les Africains, je vais dire comme ça, des Bantous de peau noire, comme dans un amphithéâtre. Le fait d'être un fils du terroir, même dans vos prises de décision, vous pratiquerez 80% de texte à l'occidental, 20% de l'oralité, et vous serez un chef parfait. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas regarder les autres avec les lunettes de l'Occident. Vous allez regarder, par exemple, avec la fibre patriotique. Et vous faites vous-même le point, même des ministres super agrégés que nous avons eu dans ce pays, il leur manquait la culture africaine et l'oralité. C'est important. Merci, M. Manga. Nous sommes pratiquement à la fin et il nous reste à faire
le résumé pour nos communautés. Je vois que M. On va commencer par papa. Voilà, M. Manga va commencer. Hein, à cause du temps. Merci. Un résumé pour la communauté pour nous. Ben, ngogo wawal. Jab no lubu te ujabu le jab. Jab no lubu te ujabu le jaba. Mpunu amava bwe ngang taraf ewe malongo. Ngang taraf ewe malongo. Pour les punu, abo be wuli pun, be wulu adni ronde was. Most one was baba jab no lubu te ujabu ule jab. Ngang tarafu ewe malongo. Ba ubos kama mawe. Webo jab yari ya yumara rambule. Webo jab ifumba, webo jab itaji. Ukuboko nana ijoli. Ijoli chimuko buku muto o malawuga. Ijoli chibuku muto o rewulu mambo. Ijoli oga bwe jab mambo maifumba yandi. Tawe jab mama maifumba ya ukabo ujijoli. Umaka mnadia mkienu wanu mutu. Huku mbembongu impossible. Kadia are jab ifumba yao. Ijojulu. Oube ijojulu. Aube momachi. Mbata ina jatron udiong. Akawaja ndi ndengli tatu. Mamoshi ndengli mama. Mamoshi jia murimba wa bechi. Mamoshi jia abeo ntima. Ndukutsomi ya bechi. Jia kakalu kutsomi. Ndebe wo ubetsomi. Ukukalu ndukutsomi. Ni bali ngang tagafu ewe malongo. Bamba na wao. Bamba na wao. Aku baku na wao. Aku chindul malongo. Baku na wao. Aku chindul malongo. Merci, M. Manga. M. Manga, le résumé pour la communauté. Ambamandi, Aoba Malembama, Ambamandi, Obusoya, Plewa Waku, Osumumba, Emebe Wankulu. Nga Mamlesia Masiso, Ove Wonoyiri, Wonanchimi, Wonambala. Nga Mama Masma ya nga Ompu, Le Chaloto, Yaribana, Bele Inimpu. Boave ni blankara, ankara dubo, plebo mawa, osna, nabo yuba, nabambia, nabe tami, ove bana ayage mama siso. Sabo de mampu, mbre sabo maka mampu metangani, sabampu asiso, anyuongo. Na sabampu o manyuongo, mvana sabanku, le nyuongo, le chwele evra ampu kwa, akini ma chwolo sabe, ampu kwa, na anganjobi. Na angali simbu, na angonkani, na angongala, mwasiso, mami, anjami, amawanga. Mono, sabo duambre leka, mampu metangani nampali, levra ampu, kompleli ne kanga, moma oti, oyele kanga, okui. Levez-les, merci à mes invités, merci à nos chers téléspectateurs, très attentifs. Nous pouvons ajouter ce résumé pour une meilleure compréhension aussi. En définitive, le séjour au village est bien plus qu'une simple période de repos. C'est un pèlerinage vers l'essence même de l'être. En quittant la ville pour la terre de ses pères, l'enfant s'assure une base solide qui lui permettra de s'épanouir dans le monde moderne sans jamais s'y perdre. C'est en connaissant ses racines que l'on peut véritablement déployer ses ailes vers l'avenir. Merci encore, merci à toute l'équipe technique et à nos chers téléspectateurs. Nous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.